Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procéné Critique, je vais vous parler d'un road movie totalement déjanté, un brûlot mexicano-espagnol réalisé par Alex de la Iglesia, un metteur en scène que j'ai déjà pas mal mis en avant sur la chaîne. Récemment c'était Balada Triste, mais j'ai aussi évoqué par exemple Le Jour de la Bête, et ça tombe bien puisqu'ici je vais parler du métrage qui suit dans sa filmographie, son troisième, sorti en 1997, Perdita Durango, adapté d'un roman de Barry Gifford, qui s'occupe aussi du scénario, et qui avait déjà vu une de ses œuvres mise à l'écran. Rappelez-vous Sailor et Lula, Wild at Heart de David Lynch. Eh bien oui, c'était lui derrière qui avait déjà écrit donc le matériau de base, et il y avait le personnage de Perdita Durango, déjà dedans, interprété par Isabella Rossellini. Ici on change d'actrice, c'est Rosy Pérez qui s'y colle. À ses côtés, Javier Bardem, qui commençait à être bien connu à l'époque, après quelques collaborations, non pas facile à dire, avec Bigas Luna, qui a failli d'ailleurs s'occuper du projet, hein, tout est lié. Citons aussi la présence de deux jeunes acteurs-actrices à l'époque, Harley Cross et Amy Graham. Il y a aussi le chanteur Screaming Jay Hawkins, pour un rôle assez mineur, mais c'est intéressant de le noter. Le regretté James Gandolfini est aussi présent, ainsi que Carlos Bardem, qui est nul autre que le frère de Javier, mais qui joue ici son cousin. Voilà. Et donc l'histoire est totalement folle. On va suivre Perdita Durango qui part au Mexique répandre les cendres de sa sœur qui vient d'être tuée. C'est glauque, hein, on voit des moments flashback, etc. Elle est un petit peu sur les nerfs, mais elle a aussi son franc-parler, femme forte, qui va rencontrer un gars très étrange avec une coupe de cheveux improbable, magnifique perruque pour Javier Bardem, sorte de prêtre Santeria. Alors le Santeria, c'est une religion qui a été populaire à Cuba, sorte de vaudou local, mais c'est différent, et qui fait des choses très étranges en volant des cadavres, bref. Et les deux vont clairement avoir un crush, plus ou moins tomber amoureux, mais surtout s'associer en mode Bonnie and Clyde pour aller sur les routes américaines, commettre des crimes, notamment voler des fœtus pour un mafieux. Enfin bon, c'est vraiment particulier. Et aussi, au passage, kidnapper deux jeunes gens pour en sacrifier l'un des deux afin de faire les rites Santeria. Enfin, c'est assez voilà, bizarre, hein, j'en dis pas plus. Forcément, donc, il va se passer plein de choses sur ce périple, et on va penser à des films un peu à la Tarantino, ou Robert Rodriguez, à Tueur Né, donc Bonnie and Clyde, je l'ai dit. C'est clairement dans cette mouvance-là, et c'est étonnant parce que c'est un film qui a été un peu oublié en France. Je crois qu'il n'est pas sorti en salle, mais qui a été réhabilité depuis avec sortie physique. Je crois que même il y a eu quelques séances qui ont été programmées il n'y a pas si longtemps que cela. Voilà, et donc il s'agit pour moi d'une découverte tardive pour, on va le dire, quand même une œuvre qui a gagné ses jalons de culte depuis le temps, même si elle reste un peu underground. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Disons que ça reste fidèle au style Alex de la Iglesia, donc j'ai apprécié. C'est totalement barré, ça fonctionne notamment sur l'humour noir absolu, c'est corrosif, les dialogues, les échanges entre Rosy Pérez et Javier Bardem et tous les personnages qui gravitent autour. On n'est pas loin, hein, par moments, j'en bafouille un peu, du cinéma à la frère Cohen également. Vous avez tout ce mix-là qui fait que c'est totalement fou et on ne s'ennuie jamais, même s'il faut l'avouer que des fois le scénario part complètement en cacahuète, ce qui est logique, c'est très secondaire, c'est plus un enchaînement de folie à droite à gauche, de scènes violentes, parfois sexuelles aussi, et d'irrévérence absolue. Cependant, on arrive quand même à s'attacher aux personnages principaux, les deux en priorité, puisqu'il va y avoir une évolution, une construction dramatique aussi, notamment par rapport à leur passé, donc l'une, le décès de sa sœur, et de ses neveux-nièces aussi, l'autre par rapport à sa grand-mère ou son passé à la guerre. Donc il y a tout un truc là-dessus qui va faire que malgré tout, même si ça reste cinglé jusqu'au bout, eh bien nos deux héros vont, enfin anti-héros, vont gagner en profondeur malgré donc ce qui peut se passer. Après voilà, ce sont surtout des personnages secondaires qui sont justement assez dispensables, sauf qu'ils sont là pour l'intrigue. Forcément, vous avez les deux jeunes américains, là bon, c'est pour montrer aussi une petite pique cynique envers les États-Unis, parce que vous avez le geek un peu puceau et la fille qui se réserve pour le mariage, mais là ils vont évoluer et découvrir leurs instincts peut-être grâce à ces
kidnappeur, meurtrier potentiel, syndrome de Stockholm un peu, mais voilà, bon, il va se passer des trucs bien, bien affreux aussi, hein, à base de viol et j'en passe, forcément, hein, c'est quand même dans la décadence absolue, mais c'est voulu, c'est poussé à l'extrême, et voilà, et puis on a ce magnifique décor un petit peu désertique entre le Mexique et Las Vegas sur la route, qui colle bien avec une ambiance bien spéciale, parfois sombre, donc quand on a ces rites un petit peu santeria. Et oui, l'histoire des fœtus, ça, l'agent DEA derrière, là, qui s'occupe de la poursuite et à qui il arrive plein d'ennuis, le mafieux, dont le personnage était déjà présent, hein, le Big Boss, là, dans Sailor et Lula, mais là aussi c'est un autre acteur qui l'interprète. Voilà, il y a plein de choses là-dessus. Forcément, c'est fait pour choquer. C'est assez facile peut-être sur le papier, mais avec le style de la Iglesia, ça fonctionne bien. C'est pas un metteur en scène qui arrive déjà par hasard, puisque le jour de la bête précédemment fait montrait déjà ces aptitudes-là. Et oui, c'est à la fois complètement fou, mais il y a une certaine fluidité qui se dégage par rapport à sa mise en scène et son montage, bien que ce soit très dynamique. Ça fonctionne, comme ça peut fonctionner avec Tarantino, bien sûr. Parfois avec Robert Rodriguez, pas forcément tout le temps, mais je pense à Une nuit en enfer, qui est sortie environ à la même époque, hein. Oui, à peu près, bon bref. Donc oui, ce sont ces films qu'on regarde de façon récréative, mais qui laissent quand même une impression positive derrière, avec quelques petits messages ici, ou plus ou moins, on va dire, appuyés, ou pas. Avec une BO qui colle bien aussi. D'ailleurs, le générique final, on a du Screaming Jay Hawkins. Une fin d'ailleurs douce amère qui est intéressante parce que c'est pas non plus que tac tac comme ça. Il y a une dramaturgie qui finalise le métrage, notamment avec ce personnage donc qui s'appelle, j'ai pas dit son nom, hein, Romeo Dolorosa, rien que le nom. Bref, amour-douleur, hein, Romeo Dolorosa, joué par Javier Bardem, qui a ce destin qui est en lien avec un vieux film qui nous est montré, un film dans le film, avec Burt Lancaster, Veracruz, qui d'ailleurs nous est spoilé allègrement, hein, voilà, si vous n'avez pas vu Veracruz, ben, tant pis pour vous, mais bon, c'est un film qui se déguste sans forcément avoir la finalité, hein, comme pratiquement tous les métrages de cinéma quand on y pense, de toute façon. Et oui, parallèle, etc., c'est intéressant. Là aussi, le questionnement de qu'est-ce que l'héroïsme ou l'anti-héroïsme, on a pas mal de choses là-dessus, et on peut se poser la question sur les agissements des personnages, qui ont de toute façon, de facto, souffert par le passé, et qui là, ont pété un plomb socialement, et qui font n'importe quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est un brûlot que je vous conseille, Perdita Durango, c'est sûr, c'est adrénaline à mort, il ne faut pas forcément chercher à trop réfléchir non plus, surtout au contraire, mais ça reste quand même un film qui peut être un peu plus intelligent qu'il n'y paraît. Est-ce que ce serait mon De la Iglesia préféré? Je ne pense pas. Je pense que ça reste justement Le jour de la bête. Mais après, c'est toujours très égal de ce que je ressens de sa filmographie. Parfois peut-être un peu too much quand même, un peu nerveux et tout, mais il y a toujours ce style, cette patte, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais devant son travail. Bref, à vous la parole. Que pensez-vous de Perdita Durango et du cinéma d'Alex de la Iglesia, de Javier Bardem, de Rossi Pérez, qu'on ne voit pas suffisamment, je trouve, à l'écran. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.